Bonjour, on va vous présenter notre BE de télécommunications spatiales. Ce travail est réalisé par Tierno Sitabari, Ren de Souza, Binetou Dikou, Mariam El Gayami et Mohamed Ladar. Pour le plan, on va commencer par une introduction et déposer la problématique. Puis, on parlera de l'évolution, l'architecture et les charges utiles des satellites de télécom. Après, on va présenter un modèle réaliste et enfin, on va présenter notre planning et notre méthodologie du travail et terminer par une conclusion. Tout d'abord, on commence par la définition d'un satellite. Un satellite de télécommunication est un satellite artificiel positionné dans l'espace pour des besoins de télécommunication tels que la télévision et l'accès à Internet. Il peut utiliser une orbite géostationnaire, une orbite polaire basse ou une orbite de Molniya. Par contre, au cours du temps, vu l'augmentation de la demande pour fournir une connexion Internet plus rapide et une qualité de haute définition pour les télévisions, les charges utiles des satellites de télécom augmentent aussi. Du coup, comment a-t-on accru les capacités des satellites de télécommunication au vu de l'évolution de leurs charges utiles en Europe? Passons maintenant à l'évolution des satellites de télécommunication. Les satellites de télécom ont subi des changements entre les années 1960 et 2000, comme est présenté dans l'illustration suivante. En 1960, les satellites pesaient 50 kg, avaient une puissance de 40 watts et des antennes entre 20 et 30 mètres. De 1970 à 1980, les antennes ont diminué jusqu'à 5 mètres. L'année 1990 a connu l'apparition des 3 constellations de type Géo, Méo et Léo, avec des antennes mobiles et transportables plus petites. Et enfin, en 2000, des satellites avec un poids de 6 tonnes et une puissance de 12 kW. On va passer à l'architecture d'un satellite de télécommunication. Définir l'architecture globale d'un satellite n'est pas chose aisée, car du fait du plagiat, les compagnies constructrices de satellites refusent de divulguer l'architecture de leurs satellites. De plus, celle-ci diffère selon les besoins réels. Cependant, de façon générale, on peut retenir qu'un satellite de télécommunication est constitué d'une charge utile et d'une plateforme. La charge utile regroupe toutes les antennes de réception et d'émission, ainsi que l'ensemble des équipements électroniques assurant la transmission des signaux. La plateforme, quant à elle, comporte l'ensemble des sous-systèmes permettant à la charge utile de fonctionner. On y retrouve notamment la structure, l'alimentation électrique, le contrôle thermique, le contrôle d'attitude et d'orbite, les équipements de propulsion, ainsi que les équipements de poursuite, de télémesure et de télécommande, notamment appelés le TTNC. Par définition, la charge utile d'un satellite est l'ensemble des fonctions liées à la mission du satellite, contrairement à la plateforme. La charge utile d'un satellite comprend premièrement les antennes, qui sont des dispositifs permettant de rayonner en tant qu'émetteur ou de capter en tant que récepteur les ondes électromagnétiques. Ce sont des éléments fondamentaux dans un système de télécommunication par satellite. Les antennes sont généralement caractérisées par le gain et le diagramme de rayonnement qui influencent les performances, des qualités et des portées du système. Deuxièmement, on a les transpondeurs qui sont des appareils qui reçoivent, amplifient et retransmettent des signaux sur des fréquences différentes, telles qu'un répéteur utilisé pour les émissions et réceptions. Et en dernière position, on a des amplificateurs qui sont des systèmes électroniques augmentant la puissance d'un signal électrique. Ils permettent d'élever la tension d'un signal électrique vers un niveau exploitable par le reste du système. Les amplificateurs sont généralement utilisés dans tous les circuits électriques analogiques. Nous allons maintenant passer au modèle réaliste. Pour répondre à notre problématique qui est, on le rappelle, de savoir comment la France accroît la capacité de ses satellites avec une charge utile massive. Après avoir vu l'architecture d'un satellite, on peut la résumer en une charge utile et une plateforme.
Cette dernière est en quelque sorte un socle. Lorsque la charge utile devient puissante, il est nécessaire de l'améliorer. Il y a ainsi un besoin d'avoir une plateforme adaptée. Plusieurs plateformes ont été cependant développées au cours des années, toutes essayant de répondre aux besoins en termes d'évolution. En France, particulièrement, un modèle est né de la collaboration entre le CNES et l'ESA, c'est-à-dire le modèle Alphabus. Allons voir ce que c'est Alphabus et quelle est sa particularité. Alphabus est une plateforme conçue pour des charges utiles avec des puissances entre 14 et 22 kW et des masses pouvant aller jusqu'à 2 tonnes. Il diffère de ses prédécesseurs européens de par la masse et la puissance de charge utile qu'elle peut véhiculer. Alors, le CNES nous a donné des chiffres qu'on a ici. On peut citer la masse du satellite qui peut aller jusqu'à 8,8 tonnes, la masse de la charge utile qui peut aller jusqu'à 1,5 tonnes, la puissance de la charge utile qui peut aller jusqu'à 18 kW et 22 kW comme je l'avais dit précédemment, et sa durée de vie peut aller jusqu'à 15 ans. Nous allons maintenant je vais maintenant vous montrer l'image du satellite, l'image de la plateforme qu'on a pu récupérer au niveau de la CNES. Vous pouvez voir que Alphabus est constitué en général d'un tube central, d'un plateau interne et de murs structurels porteurs. Il répond aussi aux exigences économiques des opérateurs. Il ne rentre pas directement en concurrence avec ses prédécesseurs, mais ajoute un complément à ces derniers, et vice-versa. Les performances d'Alphabus ont été testées et validées en premier avec les satellites AlphaSat en 2013 et une possibilité d'évolution vers Alphabus Extension avait été annoncée à l'époque. Le bilan semble être positif pour le déploiement d'Alphabus qui a une signature européenne et devient concurrent des plateformes Boeing et Loral. Pour notre planning prévisionnel, on a commencé notre travail début septembre vers le 7 et ça a pris fin dans la première quinzaine d'octobre. Nous sommes organisés comme suit. Nous avons commencé à faire des recherches sur notre problématique et parallèlement aussi, on a fait des recherches sur des informations. Ensuite, du 21 septembre vers le 5 octobre, nous avons fait la préparation de posters et parallèlement aussi la préparation de vidéos. Dans un bilan global, nous avons pu terminer notre travail à temps. Pour la méthodologie de travail, on a utilisé pas mal d'outils, notamment le Google Drive pour stocker tous nos fichiers ensemble, le Google Docs pour collecter toutes les informations trouvées, le Zoom pour réaliser des meetings et enregistrer les vidéos, et l'Illustrator AI pour faire la poster. Passons maintenant à la conclusion et la question ouverte. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les satellites de télécommunication de haute puissance offrent, grâce à leur charge utile, l'avantage d'une couverture étendue, favorisant les liaisons à longue distance, les liaisons entre sites multiples et la radiodiffusion. Cela nous amène à se poser la question suivante: de quelle façon seront conçus les satellites de télécommunication de demain? Merci pour votre attention.